Bonsoir tout le monde. Bon, c'est bien, on va voir l'heure. Hop, allez, j'ai 30 minutes, c'est parfait, un petit peu moins jusqu'à 25. Voilà, donc je vous ai préparé la guidance pour la semaine du 25 au 29 novembre. Donc pour le tas numéro 1, j'ai pris les petits crayons que j'avais fait l'année dernière au travail. Voilà. Donc le tas numéro 1, il est jaune, écrit maman. Alors si le mot maman vous parle, ou la couleur jaune, en tout cas un crayon, comme si pour moi c'était peut-être écrire une nouvelle histoire. Enfin voilà, quelque chose, une nouvelle page se tourne, j'ai envie de dire. Le tas numéro 2, ça sera le crayon rouge, écrit bonheur en blanc dessus. Voilà. Pour les énergies générales, donc on vous parle de paix. Voilà, de paix, il y a cet œuf qui est là. Pour moi, c'est signe d'une nouvelle naissance, d'un renouveau, avec la colombe là qui porte, voilà, comme une branche de laurier. Hop, alors je ne peux pas me lever parce que c'est... Oui, je peux pas mettre la lumière. Alors on va faire comme ça, exceptionnellement. Ça sera un tirage bon, un petit peu sombre. En même temps, la carte, j'ai envie de vous dire, n'est pas super lumineuse non plus. Voilà, le chiffre 23 qui me parle aussi du chiffre 5, donc encore laisser une situation derrière pour continuer d'avancer sur son chemin. Voilà, soyez tranquille, d'accord, soyez en paix. Pour moi, vous en avez conscience, là, qu'il faut trouver votre paix malgré les nuages, malgré que vous avez l'impression que rien ne se passe, là, d'accord? Voilà. Alors, on vous dit, hop, la chose à travailler, c'est la liberté, se sentir libre, liberté de l'âme. Pour moi, il y a du dégagement à faire. Voilà, il faut se sentir enfin libre, soulagé, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Pour moi, c'est toute une suite. Hein. Libérer son âme, se retrouver soi-même, abandonner des situations autour de vous qui vous freinent, abandonner des liens du passé que vous pouvez avoir des personnes, avec des situations, avec des schémas, et enfin se libérer, se sentir enfin apaisé. Si vous êtes un homme aussi, ça peut être votre énergie féminine, d'accord. Ça parle aussi bien pour les deux, là ce n'est pas spécialement pour les féminines parce qu'on voit une femme, d'accord. Par contre, cette carte pourrait me parler justement, être à l'orée peut-être de cette femme, 2 fois le chiffre 11, vous voyez, 11 et 11. Donc, ce qui pourrait me parler d'union aussi, voilà, le chiffre 29, 11. La date de naissance de ma grande, 29 novembre, marrant. Voilà, donc on vous dit miser sur la chance, prendre des risques, oser passer le pied de cette porte là, oser, voilà, vous êtes à l'orée de changer de vie, j'ai envie de dire, voilà, sauter à pieds joints sur une occasion. Pour moi, c'est enfin oser passer à cette nouvelle étape, oser traverser justement cette étape là pour passer à cette nouvelle vie, parce que pour moi là, vous voyez, c'est comme si vous étiez clos à l'intérieur et là au fond c'est vraiment un jardin lumineux qui vous attend. Donc osez y aller. Celles-là, je les ai pris après. Donc, par rapport à quoi? La compréhension. Vous voyez, encore une fois, libérez-vous, envolez-vous. Regardez plein de personnes autour de vous. Pour moi, c'est toute la famille d'âmes qui est là. C'est comme si on vous attendait. Voilà, on attendait que vous sortiez de votre cage, justement, parce que vous avez l'impression d'être prisonnier. Pour moi, c'est comme si vous battiez des ailes. Vous êtes à 2 doigts vraiment de passer ce bas de porte, mais vous hésitez encore à lâcher cette cage. Voilà. Donc, il y a cette expérience à voir, cette connaissance. Vous avez appris justement énormément de choses. Pour moi, vous êtes enfin aligné là, d'accord. Vous baissez encore un peu les yeux, vous levez pas la tête pour y aller. Vous voyez, vous avez besoin encore peut-être un petit peu d'énergie. Mais pour moi, vous avez énormément appris justement. Donc, vous savez très bien qu'il va falloir se libérer, s'envoler, arrêter de rester là, attendre que rien ne se passe au final. Passer cette porte, vous voyez, encore une fois, là, ça me parle comme si c'était une porte. On vous attend vraiment, des êtres lumineux vous attendent de l'autre côté. Encore une fois, là, cette personne avance vers la lumière, d'accord? Vraiment vers la paix, parce que c'est vraiment un paysage très paisible aussi, d'accord? Si vous osez traverser, c'est comme si vous alliez peut-être aussi vous sentir libéré, d'accord?
Voilà, donc soyez en paix une fois que justement que vous aurez osé passer cette étape. C'est comme si vous allez vraiment arriver à cette fin de cycle, à cet apaisement pour commencer enfin. C'est comme si vous alliez vous sentir enfin bien parce que regardez, votre âme vous guide là justement. C'est comme si vous aviez conscience justement de tous les conseils qu'on vous entoure, mais que vous restez encore un petit peu dans ces schémas là où vous n'osez pas lâcher prise, où vous n'osez pas passer à cette nouvelle étape, voilà. Mais vous en avez conscience. On vous dit par rapport aux âmes sœurs. Nous sommes des âmes sœurs. Alors, il n'y a pas flamme jumelle dans ce tas. Donc, par rapport à une relation sacrée qui est importante, c'est comme si vous hésitiez justement à passer cette étape. Mais pour moi, là, c'est vraiment... en préparation. Vous voyez, la coquille n'est pas encore brisée, mais vraiment, les anges vous portent bonheur malgré tous ces nuages. Ils sont là, ils vous protègent, d'accord? Regardez, c'est encore une prairie, rien ne se passe pour l'instant. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais à l'intérieur de l'œuf... le petit poussin, j'ai envie de dire, est en train de grandir paisiblement. D'accord, on vous dit cette semaine, vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Peut-être justement le fait de pas se sentir libre, de ne pas laisser cette situation du passé, de ne pas se libérer aussi de ces chaînes, d'abandonner ce passé, aussi vous maintient dans ce mal-être. Le 10 de feu, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous brûle les ailes. Vous voyez, quelque chose comme si vous bouillonnez au fond. Il va vraiment falloir passer à cette nouvelle étape et accepter de passer peut-être des signes de feu aussi, des grosses énergies de feu, 10 de feu. 10 de feu, j'ai envie de regarder mon petit livret. Hop, le feu. Ah ben, je suis à 8 de feu, donc c'est parfait. Je suis juste à côté. 10 de feu. Vous avez travaillé trop fort et investi trop de temps. Vous devez rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous tentez d'en faire trop. Commencez à accepter l'aide qui vous est offerte par autrui. Voilà. Mais moi, là, ça me parle beaucoup. Alors, ça pourrait parler éventuellement aussi du professionnel, bien sûr. Mais ça me parle aussi par rapport à votre relation. Peut-être que votre travail aussi vous submerge. Peut-être que vous en demandez trop, justement, alors qu'il faudrait laisser aussi une place à votre vie personnelle. D'accord? Il est tout à fait normal d'espérer que votre situation, votre projet, donc le projet de couple, pour moi, un œuf ne se fait pas tout seul, hein, d'accord. Ce couple d'âmes sœurs, de relations sacrées, bien sûr, on a besoin d'être deux, d'accord. Donc pour moi, c'est un projet de création, ce couple, d'accord. Pour que votre projet connaisse un dénouement positif. Voilà. Cela dit, vous devriez revoir votre emploi du temps afin que vos activités pénibles ou inutiles y prennent moins de place. Ralentissez votre tempo, adoptez un rythme plus confortable. On vous dit aussi l'obscurité avant l'aube. Donc voilà, peut-être cette noirceur, problème lié au stress, comportement obsessif. Peut-être le travail vous obsède aussi, peut-être voilà, un comportement que vous devez laisser derrière vous. En tout cas, pour moi, ça me parle aussi d'une situation voilà, liée au passé. Pour moi, c'est comme si vous étiez maintenu dans cette situation et que vous n'acceptez pas de sortir de cette cage. Voilà. Hop, on va passer au tas numéro 1. Je ne sais pas si ça tient comme ça, tout ça tient très très mal, alors j'avais pas trop envie de m'appuyer dessus. La chose à travailler, c'est entre les mondes, vous voyez. Pour moi, là, vous commencez à traverser encore ce pas, faire ce pas, vous voyez. Le flamin rose est en train vraiment de briller, il a cette couronne magnifique aussi qui est très très lumineuse. C'est comme si vous aviez conscience aussi qu'il faut passer cette étape, laisser les choses du passé derrière qui vous apportent rien, j'ai envie de dire, parce que vous êtes vraiment dans le gris, dans la noirceur. Pour moi, il n'y a pas de beauté là où vous êtes, voilà. Chiffre 3, peut-être par rapport, ça pourrait me parler aussi de 3 personnes, 3 énergies qu'il pourrait y avoir autour de vous. Voilà, on parle aussi d'énergie tierce aussi, peut-être à laisser derrière justement pour continuer d'avancer. Peut-être vous alignez aussi tout simplement avec vous-même. Ça me parle d'ADN là. Ouais, c'est marrant, ça me parle d'ADN, comme si il y allait avoir la fête, quelque chose de sanguin, comment dire, de sanguin,
ben, un peu comme les âmes sœurs, pour moi, les flammes jumelles plus, vous voyez, pour moi, c'est comme si on était la même création, vous voyez, comme si on venait vraiment du même noyau et que justement, il y a cette étape à passer là. Voilà, c'est comme si vous alliez rentrer justement en lumière par rapport à ça. Voilà, ça c'était la chose à travailler. Hop, accepter d'avancer, d'aller dans cette lumière et on vous dit d'avoir confiance. Alors peut-être qu'il y a une féminine qui vous attend là, qui serait vraiment heureuse si vous passez enfin cette étape. Chiffre 4 et 8, ce qui fait encore 12, c'est marrant. 12 et encore le chiffre 3, hein, donc 3 et 3. On vous dit d'avoir confiance, d'accord? Donc peut-être que vous, justement, le fait de passer cette étape va vous rendre heureux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chiffre 33? Vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont entendu votre appel et à vos prières. Continuez de leur parler car ils vous viennent en aide dans votre situation présente. Donc je trouve ça très très chouette. Voilà, on vous dit, voilà, la chose à travailler, c'est les possibilités. Donc un choix à faire. Voilà, vous êtes guidé. Encore le chiffre 3. Hein. Vous êtes vraiment guidé justement à rester dans cet alignement, là, à vous retrouver, à faire ce choix, hein, d'accord? Parce que là, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est ce choix pourrait me parler aussi de l'épuisement. Soit vous allez rester au chiffre 9, vous voyez l'épuisement là, voilà, vous êtes fatigué parce que vous ne faites pas ce choix, ou si vous n'avancez pas, ou soit vous allez enfin accepter de vous transformer, pour moi, de passer cette étape, d'avancer. Pour moi, c'est vraiment une renaissance, d'accord? Ou peut-être justement le fait de rester... oui, bah, je l'ai dit, je crois, de rester enfermé, c'est ce qui vous empêche. C'est comme si vous essayez de vous battre, là, vraiment plein de choses inutiles, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui vous épuise. Donc là, par rapport à deux situations, forcément, ou peut-être par rapport à deux personnes, peut-être par rapport aux âmes sœurs, vous, relation sacrée, j'ai pas envie de dire que âme sœur, voilà, vous arrivez vraiment à cette fin de cycle, et maintenant, chiffre 13, le chiffre 4, pour moi, ça va être vraiment une situation très stable, et c'est peut-être ce qui vous inquiète, justement, mais on vous dit d'avoir confiance par rapport à ça. Donc ensuite, j'ai pris avec le tarot des anges. Le tarot des anges, on vous disait justement, vous êtes en train de commencer ce nouveau cycle rêveur. Vous rêvez justement de débuter cette nouvelle histoire, j'ai envie de dire, d'accord? Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, continuez à y croire, continuez à faire des prières. Le chiffre 33 vous dit justement que vos prières sont entendues, d'accord? Peut-être par rapport à une femme qui pourrait vous apaiser aussi, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et de vous-même. Voilà, cette personne pourrait, pour moi, pourrait avoir plusieurs énergies ou peut-être des signes d'eau, des signes d'air. Voilà, peut-être cette personne est très indépendante, peut-être vous, hein, justement. Cette personne peut être très indépendante, expérimentée, réaliste. Pour moi, c'est comme si elle travaillait dans la spiritualité, d'accord? Plein d'esprit. Voilà, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Voilà, donc au lieu peut-être de voir toutes les choses en noir, peut-être justement se dire, écoutez, c'est peut-être mieux comme ça, voilà, à rire d'une situation, peut-être que voilà, quelqu'un va se blesser ou je sais pas, avoir un petit incident et puis en rigoler. Voilà, parfois les choses sont pas si graves. Voilà, si ça se passe pas pour l'instant, c'est que c'est essentiel. Donc j'ai envie de dire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un comme si elle voyait dans sa boule de cristal un petit peu ce qui allait arriver. Vous voyez, la licorne qui avance, qui était guidée avec sa corne. C'est marrant, j'ai le jeu des licornes magique. Il y a une carte à l'intérieur qui est quasiment similaire où justement il y a la licorne là avec sa corne lumineuse qui guide justement sur son chemin. Voilà, on vous dit alors la lune. Alors bizarrement, on va y avoir la nouvelle lune cette semaine. Qu'est-ce que va nous apporter cette nouvelle lune pour le tas numéro 1? Perspective psychique importante. Alors pour moi, vous allez avoir vraiment conscience qu'il y a des choses qui se passent autour de vous, hein, mais vraiment comme si vous alliez les voir ou les entendre. Certaines personnes, moi je sais que, voilà, je vous le dis, une de mes filles l'avait déjà vue aussi chez moi, une petite fille qui est chez moi, que j'ai vue aussi il y a maintenant 3 jours. Voilà, donc je sais, ça fait très longtemps, depuis mes 14 ans, je ne voyais plus ces âmes, voilà. Après, on les ressent, mais voilà, à l'âge de 14 ans, on m'avait
enlever ces dons parce que c'était trop d'un coup. Je voyais les bonnes, les mauvaises, j'entendais parler, ça m'est tout arrivé le même soir. Comme on m'a dit, c'est soit j'allais devenir folle, voilà, c'est le mot qu'on avait dit à ma mère, ou soit il fallait que ça parte et que ça revienne à mes 40 ans. Donc bizarrement, à l'année de mes 40 ans, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré mon masculin un petit peu avant, et 2016, j'ai eu 40 ans en 2018. Et puis au final, ben, tout revient l'année de mes 40 ans, quoi. Vraiment, entre l'année dernière et cette année, une évolution spirituelle. Voilà, j'ai repris, je pense, énormément les capacités de mes dons. Voilà. La clairvoyance se passe que la nuit pour l'instant. Quand il y a mon masculin, ça arrive en journée, mais que quand il est là. Voilà. Donc, des événements liés en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Clairvoyance, c'est pas écouter son mental qui va nous guider, écouter notre intuition. Hein, pour moi, c'est deux choses vraiment différentes. Clairvoyance, c'est vraiment qu'on entend une voix qui vient nous dire quelque chose. Voilà. Alors, la lune, peut-être justement par rapport aux amoureux. Vous voyez, c'est comme si vous étiez protégé. L'archange Raphaël vous guérit, vous protège. Là, c'est un couple, voilà. C'est peut-être pas pour rien que je le fais à cette heure-là. C'est peut-être encore si tout était un petit peu sombre, vous voyez. Il y a la lumière qui est là, mais tout est encore un petit peu sombre, caché. C'est comme si on voyait pas encore tout ce qui arrivait, d'accord ? Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire là? La lune va vous pousser à prendre des décisions pour moi. Voilà, la carte de l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà, encore une fois. Vous avez peut-être que l'impression, là on vous dit, percevoir le côté humoristique d'une situation, peut-être voir les choses différemment si des choses ne se passent pas maintenant. Si les choses se passent différemment que vous l'auriez voulu, ce n'est pas pour rien. Soyez aussi fidèle à vous-même. Dites-vous la vérité, soyez honnête déjà avec vous et vous le serez avec les autres. La reine de feu, vraiment, il y a 3 reines là pour moi. Vraiment, c'est comme s'il y avait... toutes ces énergies là qui étaient alignées, c'est marrant, hein? L'eau apaise le feu, voilà. Le feu a besoin de l'air. C'est chouette. C'est peut-être aussi comme si vous étiez en train de bouillir de l'intérieur, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, continuez à être qui vous êtes, continuez à avancer. Peu importe les personnes qui veulent vous freiner, là, soyez sûr de vous, soyez encore en confiance, confiante encore une fois et avancez. Soyez vous-même. Alors, peut-être des inquiétudes reliées à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. J'ai juste envie de dire, ne vous inquiétez pas, d'accord. Restez campé sur vos positions, avancez, enfin restez campé sur vos positions, je me comprends, restez la personne que vous êtes, d'accord. Pour moi, c'est comme si tout était encore un petit peu caché. Vous voyez, il y a la lumière qui arrive au fur et à mesure, là, sur votre tour. Tout est en train de s'éclaircir au fur et à mesure, d'accord. Donc, ayez confiance. Par rapport à quoi? Par rapport à l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc, peut-être quelqu'un va arriver dans votre vie, peut-être le renouveau d'une relation. Croissance spirituelle aussi et intuition accrue, 3e fois, peut-être par rapport à la lune. Encore une fois, vous allez avoir la lune et l'éveil spirituel. Je pense que vous allez avoir conscience de beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Voilà, et un nouveau foyer, peut-être un déménagement, peut-être l'envie de partir de là où vous êtes. On vous dit un nouveau foyer. Donc, on vous parle d'amoureux, de nouveaux foyers. Est-ce que justement, les amoureux sont amenés à se retrouver dans un nouveau foyer? En tout cas, c'est comme si vous alliez en avoir conscience. Ça ne va pas se faire cette semaine, mais peut-être justement, vous allez avoir conscience de tout ça. Pour le tas numéro 2. Tas numéro 2. Pour les nouveaux qui arrivent. Avant, je mettais le minutage. Maintenant, je n'en ai plus envie. Je pense vraiment qu'il y a des messages dans les 2 tas. Donc, si parfois, en avançant, vous tombez sur une phrase qui est dite, je pense qu'elle n'est pas là par hasard.
Voilà, la régénération. Donc, la chose à travailler, c'est une longueur d'avance. Alors, peut-être vous qui avez une longueur d'avance, peut-être une personne dans votre cœur en face de vous a une longueur d'avance. Pour moi, c'est comme si vous étiez en train de bouillir là au fond de vous. Vous voyez, c'est comme si la lave était là, mais tout est en train de s'apaiser. Pour moi, là, ouais, en train de reprendre ses feuilles. Vous voyez, là, vous avancez vraiment vers le succès, vers cette fin de cycle. Hein. Donc là, on est au chiffre 10 pour un nouveau commencement. Et c'est l'heure de partir, pour moi, c'est l'heure de quitter une situation, de laisser se passer, de vous détacher de ces liens du passé, de ces personnes, de votre entourage, d'une situation, peut-être d'un travail. Voilà, c'est le moment de se libérer. Là, vous êtes vraiment à ce bout du chemin, vous êtes tout proche là de la porte. Voilà, osez passer, osez continuer d'avancer. C'est l'heure du départ. Pour moi, il y a un départ à faire, d'accord? Par rapport à quoi? Vous êtes en train de penser justement peut-être à partir d'un endroit, 4 et 4, ce qui fait 8 par rapport à vraiment quelque chose d'infini, de durable. À chaque fois, ce chiffre 8 aussi me dit de, voilà, attention de ne pas rester stagné, à attendre et de reproduire encore des schémas du passé. Le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot d'infini d'argent, de temps, d'idées ou tout ce dont vous avez besoin particulièrement pour votre objectif de vie. Donc, si vous avez un objectif de vie, un rêve, justement, bah là, on vous parle d'âme sœur, pouvoir supérieur, bah de toute façon, voilà, vous avez conscience. Pour moi, c'est une carte d'éveil, là encore, 4 et 4, le double. Oh, c'est marrant, de côté, c'est 3 et 3, et là, c'est 4 et 4. C'est vraiment marrant. Alors 44, les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour tout et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment guidé à avancer et à partir d'une situation. Voilà. La chose à travailler, c'est la paresse, parce que vous êtes là à attendre peut-être justement que ça avance doucement, mais sans rien faire, parce que vous stagnez au chiffre 9. Là, voilà, tout est gelé. Hein. Là, vous êtes coincé pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous conditionnez, vous faites passer pour une personne, peut-être que vous n'êtes pas, pour être un peu comme monsieur et madame tout le monde, ou peut-être qu'il y a de l'avarice aussi, justement, peut-être de l'équilibre. Il y a ces couleurs du chakra, peut-être retrouver un équilibre par rapport à l'argent, peut-être que vous voulez trop d'argent, peut-être que vous ne voulez pas quitter, justement, pour moi, là, vous êtes un petit peu fâché en ce moment, hein, parce que vous avez besoin de cet argent. Je pense que vous avez peut-être besoin d'en avoir toujours plus, peut-être par rapport à des choses futiles, parce que là, elle est couverte de bijoux, mais regardez comme elle est grise et malheureuse. Là, regardez, il a l'air énervé, elle est toute aigrie, vraiment, elle est coincée, barricadée derrière son mur. En gros, je reste là avec mon argent, personne ne le touche, je veux mon argent, je veux mes bijoux, je veux plein de richesses. Donc là, c'est le moment d'avancer. D'ailleurs, regardez, derrière la paresse, c'est la solitude. Hein. Vous êtes seul, vous êtes comme si là, vous étiez usé, fatigué de tout ça. Hein. Peut-être justement le fait de trop travailler vous fatigue. Hein. Et on vous dit, c'est dommage parce que regardez, accepter aussi de laisser encore une fois ce travail. Là, on dit que vous êtes submergé d'argent, de travail. Bah, c'est marrant, le mot argent revient. Peut-être que vous avez trop envie d'amasser alors qu'on vous dit, justement, là, vous arrivez à cette fin de cycle. C'est comme si tout le monde vous guidait justement à tourner, à changer, à lâcher justement cette situation. Encore une fois, l'ermite, la chose à travailler, c'est les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, je pense qu'il y a un déplacement à faire, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, pour moi, oui, il y a quelqu'un qui va se déplacer, d'accord? Donc il y a besoin peut-être de se déplacer. Regardez le renouveau, peut-être par rapport à un couple. En tout cas, c'est peut-être il y a un renouveau par rapport à un couple. Je me dépêche parce qu'il me reste que 6 minutes. Pour l'instant, vous avez envie de rester seul et pour moi, regardez, ça me fait penser à la lune, à cette nouvelle lune. Peut-être cette nouvelle lune va vous permettre de vous recentrer justement, de vous écouter un peu mieux. Il y a ce cœur lumineux, pour moi, c'est cette âme qui est là, qui vous guide. C'est comme si vous étiez encore usé, fatigué, vous avez besoin d'avancer doucement, mais sûrement. Peut-être des personnes un peu âgées, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver seul, peut-être pour retrouver justement cette personne de votre cœur. Examinez et évaluez une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On vous dit de partout, hein, il faut oser se libérer. Renouveau. On vous dit, ah, j'ai mélangé les cartes de l'autre côté.
y a plein de cartes, que ce soit pour le tas 1 ou tas 2, là, que c'est le moment d'avancer, hein. Hop, hop, par rapport à l'amour, que c'est le moment de se libérer. Alors, écoutez, que dire? Là, on vous dit oui. Alors, c'est marrant, j'ai mélangé les cartes, regardez. La carte oui et papillon, changement, transformation, croissance, déployer ses ailes et s'envoler. Alors écoutez, la réponse est oui. Si vous posez une question par rapport à la personne de votre cœur, on vous dit oui, hein. Là, faut aller vers la personne de votre cœur. En tout cas, on vous y pousse, hein. Voilà, là, je vous impose rien, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on vous pousse l'un vers l'autre. D'accord? Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire des petits coucous des fois. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour tout, pour ces petits échanges que j'ai avec vous. Je vous adore, je pense à vous très fort. Et on vous dit pourquoi? Pourquoi faire le ménage? C'est marrant parce que c'est une bénédiction. D'accord? C'est une bénédiction de faire ce ménage et de se libérer de ce passé. D'accord? Voilà. Voilà. Si vous posez la question, c'est une bénédiction de vous libérer de ce passé. Voilà, d'une situation et de personnes et peut-être de travail. Et c'est le moment d'avancer, de se libérer de ces chaînes. Voilà. Ah, la symphonie inachevée et le respect des règles, il faut accepter, voilà, cette fin de cycle, pour moi, le chiffre 11, il faut accepter, pour moi, de continuer encore un 9, de continuer d'avancer, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, là, d'accord? Voilà, il y a des règles à respecter, les anges nous poussent de toute façon à respecter les règles, justement, on en a conscience, et si vous voulez pas écouter, j'ai envie de dire attention, hein, parce que l'éléphant est fort et costaud, hein, donc on vous pousse à écouter les règles, les rêves pour continuer votre chemin d'âme, voilà, et votre créativité. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt et plein de bonheur, voilà, plein de bonheur à vous dans la lumière. Je vous embrasse très fort.